Maréchal. Bon, la SAC, il n'y a pas que ça dans la vie. Il se passe d'autres choses aussi, Olivier. D'ailleurs, Christine Fréchette, ce matin, a présenté sa vision, enfin, diront certains, pour la mobilité entre Québec et Lévis. En d'autres mots, ça veut dire le troisième lien, basé sur un plan, donc, en 3 phases. Alors aujourd'hui, je vous présente un plan structuré et phasé, un plan en 3 phases qui s'attaque aux vrais problèmes du réseau. La phase 1, elle repose sur la nécessité de prendre action rapidement, immédiatement. Donc, dès le printemps 2026 et jusqu'en 2030, on va intervenir là où les problèmes sont les plus criants. D'une part, en travaillant sur le réaménagement de la tête de pont nord, du côté de Québec. Ça, c'est les problèmes d'accès. On va moderniser ce nœud qui est très stratégique de la tête de pont nord pour faciliter les mouvements et améliorer la sécurité. Voilà. Alors ça, c'était une partie de la phase 1. Évidemment, c'est un plan, comme elle le dit, séquencé, 3 phases. Ça risque de prendre pas mal de temps. Bernard Drinville, encore récemment, lui aussi, comme Mme Fréchette, candidat à la succession de François Legault, avait critiqué Christine Fréchette en disant, voyons, c'est donc bien long là, avant d'appuyer un troisième lien ou de nous proposer sa vision. On se souvient d'ailleurs de ce qu'il avait dit. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoie pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. Alors, je vais demander à ma collègue chroniqueuse aux affaires municipales au Journal, adjointe au directeur de l'information Journal de Québec, Karine Gagnon, qui a écrit plusieurs ouvrages, d'ailleurs, dont le Code La Bombe. Karine, merci d'être là. Je suis vraiment contente de te parler. Donc là, pour reprendre les mots... Bernard Drinville disait, le livre n'était pas branché, l'inaction, Est-ce que c'est satisfaisant ce qu'elle a présenté aux yeux des gens de Québec, tu penses, et de Lévis? Est-ce que c'est mission accomplie pour Christine Fréchette? Ben moi, je suis pas d'accord avec Bernard pour dire qu'il fallait pas prendre le temps de réfléchir. Au contraire, il fallait le faire. Là, on parle dans le troisième lien là, d'un projet de 7 à 11 milliards. Dans l'état actuel des finances publiques, je trouve que c'était intelligent, au contraire, de prendre le temps de parler aux acteurs de la région. Et c'est ce qu'elle a fait, Mme Fréchette. Maintenant, il y a des choses qui sont intéressantes dans ce plan-là et des choses qui sont moins. Moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que, on continue de faire miroiter un troisième lien, alors que je crois que Mme Fréchette, elle a trouvé une manière habile, là, on va se le dire, de le rejeter au calendrier grec. Parce que, honnêtement, avec les données dont on dispose, parce qu'il y a quand même beaucoup de données là-dessus, là, dont un plan cité qui a été déposé par CDPQ Infra en juin 2024, bien, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de circulation dans le secteur et que c'est une infrastructure immense en termes de hauteur, en termes de largeur. C'est pas pour rien qu'à Québec, on a construit à l'époque les ponts dans l'Ouest. C'est parce que c'était le secteur où les rives sont le plus rapprochées et c'est pas là que tu as le plus de bateaux, de navires de croisière, contrairement à l'Est. Alors, ce qu'elle propose, c'est un projet au privé dans l'Est. Là, elle dit, ça sera au privé d'amener des propositions. Alors, j'ai bien hâte de voir si ça va se garrocher en bon français, mais j'en doute. Et aussi, elle projette la réalisation du projet plus dans un horizon de 10 ans. Alors, c'est quand même habile, mais moi, je trouve qu'elle continue d'entretenir ce mythe-là, alors que... Du nouveau lien interrive, là. C'est ça qui est dans le fond, la phrase 3, là. C'est loin dans le temps, par exemple. Mais bon, mais t'as raison. Moi, j'avoue que je suis un peu de ton avis là-dessus. Même si elle nous a quand même, tu sais, dans les questions, elle en est venue quand même à dire, j'avais noté cette phrase-là, elle a dit, c'est sûr qu'on est arrivé un peu au bout de la démarche. Est-ce que c'est pas une façon de dire qu'elle y croit plus au troisième lien, là? Moi, je n'ai jamais senti qu'elle y croyait beaucoup. Maintenant, elle est prise avec le mythe que ce parti-là entretient depuis le début. Hein. C'est Sylvain Lévesque, un député de la région ici, de la CAQ, qui disait c'est dans notre ADN. Bon, c'est ça. Ouais. Alors, c'est difficile pour elle de complètement dire je le floche en bon français, mais en contrepartie, là, moi, je croirais pas trop à ça. Puis je pense que d'ailleurs, il y a plus grand monde dans la région qui y croit, là, on va se le dire. Pour ce qui est du reste, il y a des solutions intéressantes, même si ça fait longtemps qu'on en parle, que la ville les réclame, comme par exemple, solution rapide, c'est la 7e voie en alternance sur le pont La Porte. La Ville de Québec avait présenté ça au MTQ en 2017. Abaisser le tablier du pont de Québec. Là, on voulait pas faire cette proposition-là. Mais pourquoi, ça, Isabelle?
Pourquoi? Ben, pourquoi on ne devait pas les faire? Je vais vous le dire, moi. C'est parce que si on avait mis de l'avant ces propositions-là, c'est que ça venait encore plus démontrer qu'il n'y a pas de nécessité de construire un troisième lien parce que dans le fond, on améliorerait toute la fluidité. Alors, cette partie-là, moi, je trouve que c'est quand même un grand pas qu'elle fait en disant on va réaliser ces solutions-là à court terme, mais c'est une autre raison de penser qu'il faut pas trop croire qu'il va se faire un troisième lien là, dans une troisième phase. Mais Karine, toi qui es là puis qui est bien au pouls de ce que les gens de la région pensent, c'est région capitale nationale, Chaudière-Appalaches, Lévis, Québec. Est-ce que dans votre coin, là, dans vos régions, est-ce que les gens y tiennent vraiment à ce qu'il y ait un troisième lien, peu importe le lien? Là, est-ce que elle se serait beaucoup nuit? En fait, ma question, c'est plus, est-ce que Christine Fréchette aurait payé un trop gros prix dans le cadre d'une campagne au leadership de la CAQ à dire, regardez, un troisième lien, parce qu'elle a un peu dit, un troisième lien dans le contexte économique actuel, à 11 milliards, le Québec ne peut pas se permettre ça. Elle l'a dit, le Québec ne peut pas se permettre un troisième lien à 11 milliards dans le contexte actuel, carrément. Fait que donc, c'est une façon de dire, il n'y en aura pas, là, sans le dire complètement. Si elle l'avait dit, regardez, je pense qu'il faut tous convenir du fait qu'il n'y en aura pas. Est-ce que ça aurait été trop gros à dire? Moi, je pense qu'elle aurait très bien pu le faire. Elle avait tous les éléments pour le faire. Elle était la première là, qui aurait pu franchir ce pas-là et qu'elle aurait mieux paru sur le plan national de carrément être honnête et de dire, regardez, ça fonctionne pas, ce projet-là, ça n'atteint pas les objectifs. Puis il faut cesser de dire surtout que c'est une solution à la congestion parce qu'il n'y a absolument rien qui le démontre. Il y a plein d'autres solutions qu'on peut mettre en place et justement, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est disposée enfin à le faire. Sauf que, à savoir si ça va lui permettre de conserver des sièges dans la région de Québec, sur la rive sud, sur la rive nord, moi, j'en doute beaucoup. Pour la bonne raison qu'il n'y a plus personne qui y croit. Isabelle, c'est la 7e mouture. Écoute, ça juste pas de bon sens. Troisième lien de ce gouvernement-là, qui a mis 129 millions quand même de notre argent public là-dedans, de nos fonds publics. Et ça, c'est perdu, ça? Karine, c'est perdu, 130 millions? Hein? Ben moi, je considère que oui. Là, si le projet se fait pas, c'est une question qui s'est pas posée ce matin, là, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si ça s'en va dans un partenariat public-privé, que c'est des idées... bon, puis de toute façon, on parle d'un projet central. Alors là, on est rendu dans l'Est. Donc oui, je dirais que c'est pas mal ça qui arrive, là, que c'est de l'argent qui a été... puis on nous disait que c'était pour le rendre irréversible. Hein, si tu te souviens bien, là, Geneviève Guilbeault, qui était alors ministre des Transports, disait, moi, je vais rendre ce projet irréversible. Ben, la seule chose qui est irréversible, c'est qu'on a perdu 129 millions de nos fonds publics, alors qu'il y a des besoins criants partout et que nos infrastructures craquent et que je compte plus les intervenants qui disent là, dans les villes un peu partout au Québec, il faut entretenir mieux nos infrastructures. De venir en ajouter une qui finalement ne répond pas aux besoins, c'est quand même assez particulier. Là, ça fait 8 ans que ça dure. Mais Karine Gagnon, Martin de la Rive-Sud, là, au 187 Cube Radio, il dit « Oh, douche la CAQ, on a perdu presque 10 ans à en parler de cette histoire-là, puis qu'il n'y a rien de positif qui en est tiré. Est-ce que ça serait positif peut-être de dire tel quel, là, puis je sais pas si ça va être négatif pour Mme Fréchette, mais de dire tel quel, on n'en fera pas en commençant dès son mandat. Elle veut pas y aller, mais on sent un peu qu'elle veut pas y aller quand même. Ben oui. Mais elle veut pas aller là parce que ce parti-là entretient ce mythe et a réussi quand même à gagner des sièges dans la région, là. C'est quand même un château fort, là, qu'il y a sur la rive sud et sur la rive nord. Donc là, il essaie de sauver les meubles, mais je pense qu'il faut pas y voir autre chose qu'une manœuvre électoraliste, là, comme depuis le début. Et ça, c'est le seul bout un peu décevant. C'est qu'elle a pas été assez forte pour se lever là-dessus puis dire, regardez, là. Parce qu'en même temps, moi, je l'écoutais ce matin, je l'ai trouvé quand même... Sincèrement, je la trouvais... moi, j'aime son espèce de sourire tout en étant stoïque et calme. Je trouve qu'on a eu beaucoup de politiciens émotifs, à commencer par le premier ministre du Québec dernièrement, puis à un moment donné, puis elle l'a dit, hein, faut gouverner, je l'ai même noté, là. Gouverner, c'est aussi pas être émotif, puis être capable d'analyser, puis de consulter, d'analyser. Ça, c'était dans les dents de Drainville, là, pour dire, regarde, là, tu peux bien dire ce que tu veux, moi, en attendant. Elle a rencontré beaucoup de personnes. Ça, tu as pu confirmer ça, Oui, elle Karine, a parlé à du monde. Oui, ça, je le sais. Elle a très bien fait ses devoirs. Elle a parlé au maire de Lévis,
Geneviève, maire de Québec, différents intervenants. Donc, elle a fait ce qu'il faut faire lorsqu'on est un élu et qu'on veut présenter un plan. Donc, elle l'a préparé. Elle ne connaissait pas beaucoup la région de Québec non plus. C'est pas une élue d'ici, puis c'est pas. Les gens m'ont dit beaucoup que c'était pas des enjeux qui étaient très familiers pour elle, mais elle a fait ses devoirs. Maintenant, elle n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout et de dire, ben, ça ne fait pas de sens ce projet-là et on l'abandonne. Mais je pense qu'elle a trouvé une manière tout de même habile de le faire. Maintenant, ce sera aux citoyens de juger là s'ils croient à sa promesse. Là, on va ajouter une troisième voie là, dans chaque direction sur plus de 6 kilomètres, là, un impact direct qu'elle a dit là, sur la 20. Là, ça, c'est dès ce printemps. T'en penses quoi? Oui, puis ben moi ce que j'en pense c'est qu'il faudrait que les politiciens, c'est parce que faudrait que les politiciens arrêtent de nous dire que d'ajouter des voies et d'élargir les autoroutes, ça améliore la congestion parce que ça fait des décennies, depuis les années 60, que c'est documenté scientifiquement, qu'il y a des études là-dessus. Ouais. Écoutez, il y a des autoroutes là à 8 voies au Texas, aux États-Unis. Sont pleines. C'est congestionné. Oui, ouais. Parce que c'est démontré scientifiquement que plus tu ajoutes des voies, plus tu encourages les automobilistes à fréquenter la route. Et donc, ça fait un effet à court terme, ça dissipe la congestion, mais à moyen et long terme, là, ça redevient aussi congestionné. Sauf qu'il y a personne qui a le courage de le dire. Faut parler de courage, faut croire, là, parce que il y a CDPQ infra quand même. CDPQ infra, il me semble. Puis c'est un peu ressorti ce matin, avait peut-être son projet de tramway servi. Bon, c'est le transport collectif et non pas le troisième lien. Fait que là, tu sais, il n'avait pas recommandé le troisième lien. Fait que là, elle va quand même... en fait, ils n'ont pas... Isabelle, ils n'ont pas recommandé le troisième lien autoroutier, mais ils ont recommandé un troisième lien en 2035 aussi, donc dans une phase subséquente, la troisième phase, mais entre les deux rives. Et ça fait du sens. Si on avait le tramway qui circulait entre les deux, maintenant, il y a d'autres priorités, puis il y a d'autres solutions qu'il faut mettre de l'avant avant pour agir immédiatement. Parce que les gens... Ça, tu sais, oui, la congestion est moins importante à Québec qu'à Montréal, mais il faut pas attendre d'avoir un problème majeur. Puis ça, je l'avais entendu dans des conférences à New York. Pour agir, il faut agir dès qu'il y a des problèmes de congestion. Donc, c'est sûr que là-dessus, le troisième lien, là, dans un horizon de 10 ans, d'abord, ça démontre pas qu'il va y avoir moins de congestion. Et je souligne que le corridor de l'Est ne répondait pas aux critères de la même manière que le corridor central. Hein. Pour la CDPQ Infra, c'était les mêmes conclusions pour ces deux corridors-là et ça ne permettait que d'économiser 5 minutes de temps pour les automobilistes à l'emprunt des ponts actuels. Non, mais tu vas voir, Karine. Ben oui, complètement. Mais moi, je te gage que dans les prochains jours, là, il y en a qui vont commencer à dire, le pont de Québec, il peut pas supporter des camions lourds. Je te le dis, là, tu vas voir, c'est ça. Parce que là, Bonardel a dit tout à l'heure. Non, parce que ce qu'on disait à l'époque, voyons, le pont de Québec, il pourra jamais y avoir des camions lourds. Mais là, c'est quand même fascinant. Oui, il refusait de la baisser parce qu'il disait non, ça supporte pas. Mais le fédéral et la Société des ponts Jacques-Cartier étaient venus ici l'année passée et il avait dit, la PDG avait dit non, il peut supporter le transport de camions de marchandises, mais la CAQ, comme je le disais tantôt, voulait pas mettre de l'avant ces solutions-là parce que ça lui donnait pas raison de construire un troisième lien. C'est un peu ma Karine, écoute, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. On salue tout le monde qui nous écoute dans votre coin. Karine Gagnon du Journal de Québec.